Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Astérix et Obélix XXL2. Donc, je ne connais pas du tout le jeu, mais j'ai jamais joué au 1. Donc, je vais découvrir ça en même temps que vous. Donc, ici, il y a un mode facile pour ceux souhaitant vivre une histoire sans se prendre la tête. Ok, en normal. Mode de difficulté par défaut, les Romains sont entraînés et prêts à tout pour vous arrêter. Ok, et le mode difficile, réservé à l'élite des Gaulois, les Romains ne retiennent pas leurs coups. Ils ont été entraînés par Larry Craft en personne. Ok, donc on va prendre en normal. Donc nouvelle partie. Êtes-vous sûr de vouloir créer une nouvelle partie? Cet acte écrasera votre précédente sauvegarde. Ok. Mais enfin, Panoramix, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, Gare Montparnasse. Nous attendons 76. Il est en retard, comme d'habitude. Le voilà. Je vous prie d'excuser mon retard, mes amis. J'avais oublié d'éteindre le feu sous ma marmite. Comment allez-vous? On va bien, mais on ira encore mieux qu'au Panoramix. Chut. J'irai droit au but. Vous savez que César projette de conquérir le village gaulois. Mon village. Oui, ça c'est pas nouveau. Eh bien, je crois qu'il est à 2 doigts d'y parvenir. Par Zeus! Par Bélénos! Par Odin. Parfaitement. Mais enfin, Panoramix, grâce à ta potion magique qui donne une force surhumaine à tes guerriers, ton village ne craint pas les Romains. Pour venir à bout de ton village, il faudrait que César donne à ses troupes un pouvoir plus puissant que le tien. Et je ne vois pas qui serait en mesure de lui fournir une telle puissance. À part nous, bien sûr. Exactement. Bravo! Encore! Bis, comme on dit chez nous! Bien joué, mon cher. Quelle belle brochette de druide! Ils sont à toi, noble César. Fais-en bon usage. Compte sur moi, Panoramix. Qu'on les emmène! Quoi, Panoramix? Un traître? Qui es-tu pour oser parler ainsi de notre druide? Je m'appelle Sam Fisher, Gaulois, et je sais reconnaître un traître quand j'en vois un, car je suis moi-même un traître. Traître à Rome, je ne prendrai pas ma retraite avant d'avoir pris César en traître. J'ai pas compris un traître mot de ce qu'il a dit, Astérix. Tu viens jusque dans notre village pour calomnier sans preuve notre druide romain, et en plus, tu avoues être toi-même un traître? Oui, enfin, je suis de votre côté maintenant, Gaulois. Laisse-le terminer son histoire, Astérix. C'est vrai que Panoramix était bizarre ces derniers temps. La semaine dernière, il n'a pas voulu me donner de potion magique. Mais il ne veut jamais te donner de potion magique, Obélix. Tu es tombé dedans quand tu étais petit. Et ça ne fait pas de Panoramix un traître. Vous n'allez quand même pas croire le premier Romain venu. Partoutatis, il a disparu. Il est parti en traître. Je suis là, Gaulois. Vous vouliez une preuve. Voilà une preuve. La serpe d'or de Panoramix. Partoutatis, si Panoramix était ici, je suis sûr qu'il nous donnerait une explication à toute cette histoire. Bélénos seul sait où il se trouve désormais. Il est à Las Vegum.
C'est quoi ça, Las Vegas? Las Vegas, située en plein cœur de Rome, cette ville de luxe et de plaisir sera entièrement consacrée au jeu pour le plus grand bonheur des habitants de la cité. Las Vegas, c'est des combats de gladiateurs 24 heures sur 24. C'est des esclaves livrés à des fauves affamés 7 jours sur 7. Mais Las Vegas, c'est surtout un accueil unique. Une ambiance festive tous les jours de la semaine dans un décor de rêve. Vous traverserez la romantique Lutèce comme si vous y étiez. Vous rirez aux éclats devant de joyeux pirates de l'île aux pirates. Et vous passerez une nuit inoubliable au César Palace. Las Vegas, c'est à Rome et nulle part ailleurs. Ouverture prochainement. Une production Jeux de César. Une ville de jeux? Ils sont fous, ces Romains. Astérix, Obélix et toi, vous irez à Rome. C'est le seul moyen de savoir pourquoi Panoramix a trahi. De savoir si il a trahi à voir raccourci. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je vous accompagnerai, Gaulois. Tu resteras à l'écart, Sam Fisher. Tout ça sans le piège à plein nez. Mais nous n'avons pas le choix. Allez, en route, Obélix. Bon. Alors, on va voir les options. Le volume. On va baisser le volume de la musique parce que ça a l'air d'être fort. %. On va essayer comme ça. B pour le retour. Alors, reprendre, option, progression. Bon, on vient de commencer, c'est quoi ça? Progression là-haut, L. Ah, donc ça doit être les villes, je pense, qu'on va faire. Parce qu'il a parlé de villes. On peut avoir des cartes postales, des arènes de feu, arènes de pied de dalle. Bon, de toute façon, ça, on verra tout ça en progression totale. On peut gagner des figurines. Et on peut gagner des cartes postales. C'est encore fort. Donc je pense qu'on est à peu près bien au niveau son. Alors, il faut explorer un peu, parce que moi je ne connais pas du tout. Donc les boutons B, on saute avec la manette Pro. Y, on tape. Ah, là on ramasse apparemment. Et là, on avance comme ça. Ok. Ça doit être la monnaie, je pense. Parce qu'il y en a un peu partout. Ah, on peut faire plus un grand saut. Ah non, c'est parce que j'ai rebondi ici. Ok. Ça, c'est quoi? Misère 10. Je suis sur Y. Nouveau. On va perdre de l'argent, je pense. Ça. Tu peux pas m'aider? Une pièce là, quelque chose. On va ça plus tard. C'est bizarre, on peut pas. Ah. Comment j'ai fait pour changer de personnage? Avec le R, on change de personnage. Ok, c'est cool ça. Donc on peut jouer avec les deux personnages, Astérix et Obélix. À mon avis, pour certaines choses, on va être obligé. On voit que c'est un jeu quand même qui a été repris.
C'est Mario. Oh, c'est un méchant. Mario méchant, quoi. C'est étonnant. Moi, je suis comme ça, hein, dans chaque jeu, il faut que je prenne tout ce que je peux prendre, hein, comme si j'avais faire le jeu à 100%. C'est important, c'est pas bon, c'est comme ça, mais le but est d'essayer de faire à 100% aussi, hein, bien évidemment. C'est des Gaulois, non? Oui, des Gaulois. Qu'est-ce qu'on fait, Astérix? On frappe à la porte? Non, Obélix, tu vas la casser. Ah oui, évidemment. Gaulois! Regarde, Astérix, c'est notre copain le traître. Impossible de passer par la grande porte, Gaulois. Le parc n'est pas encore ouvert au public. Mais je connais une entrée secrète là. Derrière ce bloc. À toi de jouer, Obélix. Tiens-moi ça, traître. Hé! En route, Obélix. On t'attend, Sam Fisher? Avancez sans moi, Gaulois, je vous rejoindrai. En attendant, d'accord. Mais moi, j'avais pas fini de ramasser tout là-haut. passer dans la machine, j'ai essayé une fois, mais j'ai eu de chance. Ouais, voilà, la croix. Tu peux faire des sauts plus haut. Il suffit d'appuyer 2 fois sur le bouton de saut. Ça, je l'avais vu. Je le savais. Oui, des choses à apprendre aussi. Ah, c'est ça la compétence. Donc c'est pas encore... Ah, progression, pardon. La carte postale, voilà, 1 sur 24. D'accord. Donc c'est des choses comme ça qu'il va falloir que je trouve. Et le deuxième, on s'en occupe pas.
pas, il nous suit en fait, c'est bien. Donc ici, ah, il y a un casque d'une couleur différente. Je l'ai vu ou pas? Oui. Je sais pas si c'est normal. Gaulois, derrière cette porte se trouve le cœur de l'Asvegoum. Mais pour passer, il va falloir trouver le moyen d'ouvrir cette porte, qui est bloquée par un système de sécurité ultra moderne. Vous voyez ces 4 flambeaux tout autour? Pour le moment, ils sont tous éteints. Mais dès qu'ils seront allumés, la porte s'ouvrira. Je sais, c'est bizarre. Il paraît que c'est un système de sécurité infaillible. Et comment on les allume, ces jolis flambeaux? Il faut que vous atteigniez leurs jumeaux, ceux qui se trouvent dans cette salle. En frappant le flambeau, hop, vous ferez jaillir la lumière des ténèbres. Je vous ouvre le premier entrepôt, et je vous attends là-bas. Donc je pourrais passer, mais bon, je trouve ça bien de l'entendre, parce que comme je connais pas le jeu, c'est le tuto, ça explique. Voilà quoi. Et du coup, c'est vraiment bien fait, parce que on n'a même pas besoin de lire. En fait, ils ont fait mon travail pour les plus jeunes. Ah, j'ai gagné un petit peu là. Bon, allons voir ce qu'il nous a réservé pour... Même pas mal. Vous savez vous battre, les gars? Parce que c'est le moment de le prouver. Regardez cette porte, elle ne s'ouvrira que lorsque vous aurez éliminé le nombre de Romains qui est indiqué dessus. Simple, non? Pour frapper les Romains, appuie sur action. Si tu cherches un peu, tu trouveras certainement beaucoup de façons de faire valser un légionnaire. Nous verrons ça plus tard. Ah, où sont les Romains? Ben là, derrière vous, attention! Ah, d'accord, on voit le... Entrer en mode furie. Frapper consécutivement un ennemi jusqu'à... Alors j'évite de... Je ne vois pas trop où je tape pour le moment parce que je viens en même temps. Donc j'en étais où? Ne frappez aucun ennemi dans un certain laps de temps en mode furie. Votre vitesse d'attaque est... Bravo! Voilà ce que j'appelle donner une bonne leçon. Des dégâts parce que je regardais pas ce que je faisais en fait. Bon. Pips bonus. Effectuez le combo indiqué en bas à gauche de l'écran sur un Romain pour obtenir la récompense. Alors, ah d'accord. BA. Surpuissante cette potion. Ça sera très utile pour des combats et faire de la bouillie de Romain. BA. En fait, il faut le faire, c'est sur un Gaulois qui a des... Je trouve qu'ils volent mieux les Romains d'ici. Hein, Astérix? Ils doivent avoir des nouvelles armures profilées pour une meilleure pénétration dans l'air. Ah, bah, c'est gentil de faire ça pour nous. Oh, regardez, oh. Comme l'œuf de Luigi. Donc c'est ça qui donne le cœur, très bien. Et une jolie flamme, une. Eh bien, quel combat, bravo! Ça me rappelle ma jeunesse! Venez me retrouver dans la prochaine salle pour allumer le deuxième flambeau. Donc c'est la salle en face.
Ok. Non, on peut pas comme ça. J'imagine que tu sais déjà que tu peux prendre le contrôle d'Astérix ou d'Obélix à tout moment en appuyant sur la touche Switch. C'est très utile de pouvoir passer d'un personnage à l'autre, car il y a certaines choses qu'Astérix peut faire et qu'Obélix ne sait pas, et vice-versa. Il va falloir parfois réfléchir pour résoudre des énigmes. Par exemple, crois-tu qu'Obélix pourrait passer par ce petit passage-là? Moi, je ne crois pas. Mais à qui il parle, Astérix? Je ne sais pas, Obélix, ce garçon m'inquiète de plus en plus. Mais c'est vrai. J'ai d'ouvrir la porte. Tiens, c'est amusant, cet objet a les mêmes couleurs qu'Obélix. Waouh! Un bumper! Avec ça, vous pouvez presque sauter aussi bien que moi. D'accord, donc ça va être là. Ok. Je sais pas à quoi ça va nous servir, les casques qu'on récupère la monnaie. Je pense que c'est de la monnaie. Bravo! Vous avez découvert que vous devez être deux pour ouvrir certaines portes, ne l'oubliez pas. Plus que 2 flambeaux! Rejoignez-moi dans la prochaine salle. On y était déjà, je crois. C'était pas ici qu'il fallait aller à la base. C'était là. Cette plateforme montée sur un câble, ça vous rappelle des souvenirs, n'est-ce pas? Sachez qu'elle a un peu évolué. Il n'y a toujours qu'Astérix qui peut monter dessus, mais pour la tirer, il suffit qu'Obélix se place sur la marque au sol et d'appuyer sur Action pour qu'il saisisse la corde. Pas besoin de maintenir le bouton enfoncé. Donc il faut que toi tu montes là. Ok. Y. Alors, c'était bien, non? Il y en aura d'autres plus tard, peut-être même certaines qui se déplacent toutes seules. J'aime beaucoup quand même, ça change. Ces portes m'ont l'air d'avoir été renforcées. Il faut être sûrement gros et fort pour pouvoir les détruire. Quoi? Il n'y a pas de gros ici? Oui, enfin, je me comprends. C'est fait pour me faire fonctionner. Plus qu'un flambeau et à vous les joueurs de Las Vegoum. Rejoignez-moi, blablabla, enfin vous connaissez la marche à suivre. Une caisse ici. Voici le meilleur pour la fin.
Cette grosse boule est une bombe. Il faut donc la déplacer prudemment. Elle devrait pouvoir faire exploser ce mur là-bas qui me semble bien fragile. Mais tout d'abord, il faut dégager le chemin en abaissant ce petit rempart. Essayez de pousser ce petit bloc de pierre pour ça avancer vers le bloc. Pas besoin d'appuyer sur un bouton, tout se déroule tout seul. C'est beau le progrès. Il nous prend pour des idiots, Astérix. Je sais quand même comment pousser un petit caillou. Moi, je me demande surtout de quel bouton il parle depuis tout à l'heure. De ressemblance, enfin, ils font parler beaucoup de jeux, quoi. Il y a beaucoup de jeux dedans. Des petits rappels comme ça. Grâce à ce bloc de pierre, vous pouvez certainement atteindre la corniche en hauteur. Très bien! Maintenant, vous pouvez déplacer la bombe tranquillement. Approchez-vous d'elle pour la saisir automatiquement. Pas besoin d'appuyer sur un bouton. Lorsque vous la tenez, déplacez-la comme si vous déplaciez Astérix ou Obélix. Soyez prudent, car si la bombe touche un mur ou si vous la frappez, elle s'amorce. Et alors après, boum! Allez, essayez d'amener la bombe devant le mur fragile pour le faire exploser. Attendez que je m'éloigne, hein. Eh ben, bonjour les dégâts! Plus tard, vous trouverez sûrement d'autres moyens pour faire exploser ces murs fragiles. Il faut qu'on soit très prudent avec cette bombe. Ils pourraient pas faire des petites bombes de poche, les Romains? Ouais, c'était triste, c'est frappant, quoi. Tout à l'heure, c'était l'œuvre de Luigi et Mario... je sais plus quoi, là. Bombe... Allez, hop. Oh, j'ai vu un Gaulois. T'es où? Ici. Ça y est, on a allumé les 4. Bravo, Gaulois! Vous avez allumé tous les flambeaux! Vous n'êtes pas des héros pour rien. Mais attention, vous allez entrer dans le cœur du parc de Las Vegas. Soyez prudents. Mes oreilles d'espion ont entendu dire qu'un druide serait retenu prisonnier au Petit Vénitia. Il s'agit peut-être de Panoramix, car je sais qu'il est très bien protégé. Trouvez le moyen d'entrer dans le Petit Vénitia et allez le libérer. Moi, je serai toujours dans le coin pour vous donner un coup de main.